Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je compte utiliser le framework Ionic pour les 2 prochaines années pour développer mes propres applications, mais aussi pour vous proposer en fait le maximum de tutos, de cours sur le développement d'applications mobiles avec Ionic et du coup Angular. En fait, aujourd'hui, c'est un peu la guerre des frameworks. On a de nouveaux acteurs qui apparaissent, de nouveaux frameworks qui apparaissent avec de nouveaux langages. On a tous les frameworks qui existaient déjà, qui sont toujours là et qui sont toujours aussi performants. Et donc, il y a un peu cette guerre des frameworks, et surtout pour nous, développeurs et développeurs indépendants, il y a cette tentation de dire, ok, est-ce que je vais me changer peut-être de framework, ou est-ce que je devrais m'orienter vers celui-ci ou un autre, sachant qu'en plus, chaque framework essaye de se vendre en tout cas au maximum, et on l'a très bien vu avec des frameworks comme Flutter récemment, qui fait pas mal de bruit, en tout cas sur Internet. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on va choisir un framework, il y aura un temps d'apprentissage en conséquence, sachant aussi que pour certains frameworks, il y a carrément des langages différents qui sont à l'origine de ce framework-là, et donc on double encore plus le temps d'apprentissage derrière. Et donc, moi, j'avais envie de vous faire une vidéo aussi pour vous expliquer mon choix en fait du développement d'applications mobiles avec Ionic et Angular. Là, je précise quand même que j'utilise ces 2 frameworks, puisqu'aujourd'hui, il est possible en fait d'utiliser Ionic et React.js. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix et surtout pourquoi est-ce que je vais le maintenir le plus longtemps possible? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui ne s'invente pas. J'ai vraiment réfléchi à ce sujet. Est-ce que je change ou pas? Est-ce que je reste sur celui-ci? Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai décidé de garder Ionic. Le premier point pour moi, c'est toujours ce côté pratique. C'est déjà, ce que je cherche en tout cas dans un framework, c'est tout simplement qu'il fonctionne correctement, qui me permette de mettre en place toutes les applications que j'ai envie de faire, et qu'ils le fassent tout simplement. Et ça, effectivement, la plupart des frameworks le font. Ce qui va faire la différence, c'est certains éléments, par exemple la possibilité qu'il y ait des tutos en fait en ligne. Aujourd'hui, sur Ionic et sur Angular, il y a quand même énormément de tutos. Alors, ils sont surtout en anglais. Moi, c'est pour ça que j'essaye aussi d'enrichir en fait les tutos en français en vous proposant des tutos sur mon blog et des articles. Mais la plupart des tutos sur Internet restent quand même majoritairement en anglais. Par exemple, dernièrement, j'ai cherché un tuto pour ajouter des drapeaux de pays dans mon application, puisque là, je suis en train de concevoir une application météo. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, quand on cherche une ville, eh bien, on a le pays de cette ville en fonction. Et donc, j'ai ajouté un petit drapeau qui donne l'indication du pays dans lequel on se trouve. Donc ça, typiquement, j'ai fait une recherche sur Google avec le framework Angular et Ionic. Et il y a des plugins qui existent, des plugins JavaScript qui m'ont permis d'avoir cette fonctionnalité-là, avec tout un détail de la manière dont je devais l'intégrer dans mon application. Donc, je pense que les tutos en ligne, c'est quand même une ressource qui est à ne pas négliger lorsqu'on se lance tout simplement dans un framework. Et pour ça, Ionic et Angular, j'ai jamais été déçu. Le deuxième point, c'est proche du premier, mais c'est, on va dire, en termes de fonctionnalités brutes. Les fonctionnalités en soi, c'est important de pouvoir se dire, ok, je peux tout faire avec ce framework-là. Avec Ionic, moi, j'ai pu toujours absolument faire tout ce que j'avais envie de faire, et même on va dire les fonctionnalités les plus avancées. En ce moment, je suis en train de travailler sur une nouvelle application en tout cas, ça va être une mise à jour d'un cours qui existe sur la possibilité d'avoir des filtres en 3D dans vos applications. Et ça, il y a un plugin qui existe, qui est un plugin JavaScript et qui est gratuitement en plus intégrable à votre application. Et avec pareil toute une documentation derrière qui est GitHub, etc. donc qui est bien fournie. Et ça, je pense que c'est aussi très important, contrairement on va dire à certains frameworks qui sont plus récents, d'avoir cette richesse, on va dire, de tutos et de fonctionnalités. Et ça, encore une fois, le JavaScript, ça reste un des langages, en tout cas, qui propose les plus grandes bibliothèques, on va dire, de plugins et de fonctionnalités. Et le dernier point, je dirais, pour moi, qui m'a donné envie en fait de commencer avec Ionic et qui aujourd'hui encore finalement me motive à continuer d'utiliser ce framework, c'est l'utilisation en fait des 3 langages. Alors on parle plus là d'Angular puisqu'on va utiliser le HTML, le CSS et le JavaScript. Mais en fait, moi, c'est avec ces 3 langages-là que j'ai appris à coder, même si avant, il y avait plus aussi le PHP que j'utilisais à l'époque. Mais c'est quand même les 3 langages, on va dire les 2 langages que sont le HTML et le CSS qui m'ont permis de commencer à coder, d'apprendre et surtout d'apprécier le fait de créer des choses, de créer des sites internet à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, je considère que c'est quand même la façon, si vous voulez, de concevoir des logiciels ou des applications qui est la plus simple. C'est-à-dire qu'avec le HTML, on a le contenu, avec le CSS, on a le design, et avec le JS, le JavaScript et le TypeScript pour Angular, on a finalement tout ce qui concerne les fonctionnalités, le dynamisme de l'application et même la gestion des bases de données. Et c'est encore une fois une des raisons qui me pousse en fait à maintenir Ionic et Angular comme choix de développement mobile, tout simplement parce que c'est simple, ça marche. Encore une fois, c'est parmi les langages les plus connus parmi les développeurs sur Terre, donc
pourquoi, enfin, j'ai pas vraiment de raison, si vous voulez, de changer. Donc ça, c'était pour vraiment les arguments que moi j'ai en tête qui me poussent en fait à maintenir Ionic et Angular comme choix de framework de développement mobile. Mais finalement aussi, moi, ce que j'ai envie de faire, et ça, c'est, je le vois en fait beaucoup sur Internet, c'est qu'on parle beaucoup justement des différences entre les frameworks, mais très peu de gens finalement mettent en pratique vraiment les frameworks et les poussent en fait jusqu'à la publication. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes propres applications, c'est de vous montrer l'exemple, vous montrer que c'est bien d'apprendre à créer des applications, mais c'est mieux de les publier, c'est mieux d'aller jusqu'au bout du processus. Et c'est là en fait que ça devient vraiment intéressant, parce qu'à la fin, vos utilisateurs, ils s'en fichent en fait du framework avec lequel vous allez développer votre application. Est-ce qu'il est natif ou pas? Est-ce que c'est du Java, du Swift? Est-ce que c'est du framework Ionic, Angular? Je ne sais pas si c'est React ou Flutter. En fait, ils s'en fichent. Ce qui compte pour eux, c'est que ça marche. Et en fait, moi, ce que j'avais envie aussi avec Ionic, c'est parce que c'est vraiment un framework qui m'a permis d'apprendre le développement mobile, avec notamment une documentation qui était assez simple, plus simple que d'autres frameworks. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est surtout pousser jusqu'au bout le framework Ionic pour montrer déjà qu'on peut tout faire en fait avec Ionic. En fait, moi, de toute façon, l'argument final qui me fait rester sur Ionic, c'est que je n'ai jamais eu le sentiment et le besoin de changer de framework. J'ai jamais eu une fois et je me suis dit, ah bah pour cette fonctionnalité-là, il faudrait que je passe à ce framework-là. Ça m'est jamais arrivé et donc c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas envie de changer. Et surtout, je trouve que Ionic mérite qu'on y accorde plus d'attention et qu'on prouve tout simplement qu'on peut absolument tout faire avec ces frameworks-là, même si c'est effectivement pas le framework le plus répandu aujourd'hui sur les stores. Mais rappelez-vous toujours que de toute façon, vos utilisateurs, ils s'en fichent de savoir avec quel framework l'application a été développée. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le test avec vos propres applications. Je vous mets tout simplement au défi de retrouver avec quel langage, tout simplement, les applications les plus connues ont été développées, à l'exception par exemple de Facebook et Instagram. Et si on parle de Netflix, des applications Amazon, tout ça, on n'en a en fait aucune idée. Donc voilà, moi ce que je finirai par vous dire, c'est que de toute façon, c'est important de faire ce qu'on appelle de la veille technologique, c'est-à-dire de vous renseigner sur les nouveaux frameworks qui existent, qui arrivent sur le marché. En ce moment, on a compris que de toute façon, la tendance, elle est de faire des frameworks qui vont être multiplateformes, et on le voit très bien avec le framework Flutter de Google. Donc voilà, moi je vais continuer de toute façon à vous faire des tutos sur le framework Ionic et Angular, en essayant à chaque fois de pousser au maximum les fonctionnalités. Et surtout pour moi, le but ultime du développement mobile, c'est tout ce qui concerne la monétisation, puisque on va dire les fonctionnalités de monétisation sont parfaitement intégrables avec Ionic, elles le sont avec la plupart des frameworks aussi, mais c'est là qu'on entre dans le domaine vraiment des entreprises, des startups, et je pense que c'est le domaine qui de toute façon constitue un peu la finalité, puisque aujourd'hui la plupart des projets d'application sont des projets qui ont soit une plateforme qui est monétisable comme Uber ou Airbnb, soit qui ont de la publicité, soit qui ont des offres d'abonnement comme Netflix ou Spotify par exemple. Donc cette notion d'avoir des applications monétisables, c'est vraiment important et c'est vraiment quelque chose que je veux apporter, puisque la plupart des projets que vous avez sûrement aujourd'hui comme idée d'application, eh bien il y a une notion de monétisation à la fin. Donc moi c'est vraiment la fin, je veux vraiment pousser en tout cas le framework Ionic jusqu'à ses retranchements et vous prouver qu'on peut absolument tout faire avec ce framework. Et je vous le prouve de toute façon par l'exemple, c'est que toutes mes applications, je vais continuer de les développer avec Ionic. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez évidemment commencer le programme Ionic Starter qui est gratuit, qui est évidemment sur Ionic, vous l'avez compris, et qui va vous permettre de créer vos premières applications. Si vous voulez aller plus loin également, vous pouvez commencer le programme Ionic Facile. Je vous prépare d'autres cours qui vont arriver très vite, courant le mois de janvier tout simplement, et qui vont vous permettre tout simplement d'apprendre à la fois le JavaScript et de créer vos propres applications avec notamment cette application Météo juste sous vos yeux. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!